Chers amis, bonjour. Nous sommes le vendredi 30 septembre 2022. Il est presque 9 heures. Quelques news de l'Arménie, de l'Artsakh et de la diaspora arménienne. Tout d'abord, saluons l'initiative de Corinne Zarzavadjian. Corinne Zarzavadjian qui a procédé donc à, qui diffuse. Alors, ça brille un petit peu, voilà. Donc vous le voyez. Le soutien de l'Arménie en fait. I stand with Armenia, donc je suis derrière l'Arménie, je suis avec l'Arménie. On peut traduire de diverses façons différentes. C'est le soutien de l'Arménie. Soutien de l'Arménie. Donc elle a donc Corinne Zarzavadjian a pris l'initiative de ces pins, de ces comment dirais-je, de ces badges plutôt, que les élus pourront porter, que les élus donc français et puis des personnalités pourront porter donc pour affirmer leur soutien à l'Arménie. Voilà. Je sais qu'on a eu un petit lot ici à Valence et des élus vont justement à Valence le porter cela en soutien de l'Arménie. On en reparlera en tout cas. Élus et personnalités. Et pas vraiment la communauté arménienne, puisqu'en fait, déjà nous on est concernés, on soutient déjà l'Arménie, mais ça s'adresse plutôt aux personnes proches de la communauté arménienne et qui soutiennent justement cette Arménie qui est aujourd'hui menacée. Donc ce soir, euh, j'aurai en fait l'honneur avec l'association culturelle Arménia donc de présenter donc cela, donc une soirée donc bien sûr thématique hein, sur ce thème-là, mais avant donc ce soir à 20h30 MJC Jean Moulin, salle Chenevier. Mais avant cela, bien sûr, nous discuterons surtout de la situation en Arménie avec carte à l'appui. Voilà, justement, les points chauds. Là, donc, on en voit trois, mais il y en a plus en fait. Hein, voilà, donc on présentera un petit peu la situation donc, avec des cartes sur place. Donc, voilà, pour mieux comprendre ce qui se passe en Arménie et ce qui se passe est assez tragique quand même. Euh, voilà, même si donc le budget donc de l'État arménien en 2023, le poste de la défense en fait va subir, va être augmenté de 50% presque. Donc voilà, l'armée, les armements vont prendre un coup comment dirais-je, euh, vont augmenter de 50% pour 2023 afin que l'Arménie se protège face aux ennemis turco-azéris bien sûr. Voilà, l'Arménie qui a un contrat de plus de 300 millions de dollars d'armement avec l'Inde. Il y a d'autres contrats en cours, hein, donc l'Arménie achète des armes actuellement, puisque son partenaire russe, empêtré dans la crise ukrainienne, a un petit peu lâché l'Arménie, et au grand regret d'Yerevan, avec l'OTCE, donc l'Organisation de sécurité de sécurité collective, pardon, à laquelle l'Arménie appartient, mais qui n'apporte pas du tout d'aide stratégique, d'aide militaire, comme l'Arménie aurait été en droit d'attendre. Voilà. Et l'Arménie réclame d'ailleurs sans l'obtenir. L'Arménie est lâchée quelque part par ses partenaires. Il est vrai que la situation donc, est encore plus tragique. Donc hier, une cinquantaine d'ambassadeurs, d'attachés militaires donc, en poste à Yerevan, étrangers, ont été dans la région de Keralkonik. Donc ils ont vu sur place les conséquences des attaques azéries du 13 septembre, avec des écoles détruites, avec des maisons détruites, des habitations, des lieux culturels. Tout a été donc l'Azerbaïdjan a ciblé aussi les cibles civiles, voilà. Donc et les comment dirais-je, les diplomates et attachés militaires ont bien vu cette agression de l'Azerbaïdjan, agression sur le territoire souverain de l'Arménie, dans la région de Keralkunik, mais aussi c'est le cas plus bas, à Vayotsol, ou dans la région de Sionik, hein, voilà, donc aussi, donc voilà. Alors, Erevan n'exclut pas une rencontre entre Erdogan et Pachinian. Voilà, donc en fait, voilà. Euh, Pachinian va rencontrer Erdogan pour dire quoi sachant que Erdogan, sa stratégie est claire, soutien total à l'Azerbaïdjan contre l'Arménie. Voilà. Ce matin, la situation à 9h était relativement calme à la frontière, donc elle était même calme hein, à la frontière arméno-azérie, hier aussi, mais avant-hier, on a eu donc 3 morts hein, sur cette partie orientale de l'Arménie, 3 soldats arméniens tués. Euh, oui, lors de la rencontre avec les ambassadeurs et attachés militaires à Vartenis, donc dans la région de Geralkonik, le chef d'état-major adjoint des forces armées arméniennes, le général de division Arakel Matikian, a quand même fait part, proche de Vartenis, de plusieurs positions militaires arméniennes, des positions militaires arméniennes
qui ont été cédés à l'ennemi, voilà, l'ennemi qui occupe ces postes. Mais d'après ce chef d'état-major adjoint, c'est pas des postes très importants. Mais en tout cas, toujours est-il que voilà, l'Azerbaïdjan a avancé, grignoté aussi du terrain dans cette région de Kheralkonik. Également, bien sûr, à Jermouk, hein, puisque l'armée azérie, les premières troupes sont à une 4,5 km donc, de la ville de Jermouk, hein, dont la population civile a été évacuée, pratiquement les 3000 habitants, il n'y en a que quelques-uns qui y habitent, il y a surtout des militaires et des forces de police et pour faire face à une agression, donc une future agression azérie. Donc ce général, en fait, ce général arménien, encore une fois, il s'appelle Arakel, le chef d'état-major des forces armées arménienne, le général de division Arakel Martikian, a affirmé que l'Arménie est prête à se défendre. Et elle se défendra jusqu'au bout. Même déclaration de Nicole Pachinian. Aujourd'hui, l'Arménie a le dos au mur, donc va se défendre de toute façon. Ce sont les Arméniens qui vont défendre leur territoire face aux forces turco-azéries, ça on le sait, voilà. Même si Pachinian appelait les forces de l'ONU ou les forces d'interposition à venir en Arménie, ce qui n'a pas plu à Moscou, hein, puisqu'hier, dans une déclaration du ministère russe des Affaires étrangères, Moscou a déclaré que son désaccord par rapport à l'intervention des forces internationales en Arménie, des forces d'interposition entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan. Donc la situation est compliquée quand même, il faut le dire, hein, puisque la Russie ne veut pas, mais en même temps la Russie ne protège pas réellement. Bien sûr, elle a quand même les 2000 soldats, 2000 et quelques soldats donc, en Artsakh et les 8000 et quelques en Arménie, mais la Russie n'agit pas sur le terrain militaire, hein, donc voilà, elle ne bouge pas. Voilà la situation, en fait, elle est très très compliquée donc aujourd'hui. Bien sûr, le budget va augmenter de 50% l'an prochain, mais d'ici l'an prochain, d'ici l'augmentation de ce budget-là, on craint quand même, il faut le dire, une attaque azérie à nos frontières. Voilà. Pour dire que la situation est quand même grave et même gravissime. Il y a même des soldats arméniens tués dans des postes frontaliers dans la région de près de Djermouk ou Verin Shoja, où les corps sont toujours sur place et les Arméniens ne peuvent pas les récupérer puisqu'ils sont sous le feu azéri. Donc voilà, ils ont tenté plusieurs fois d'aller récupérer les corps, mais ils ont été donc pris pour cible par l'ennemi azéri qui est sur le haut des montagnes et qui vise même la Croix-Rouge, hein, l'Azerbaïdjan tire sur toutes les voitures, y compris les voitures de la Croix-Rouge, y compris sur les voitures militaires, des voitures des forces russes, hein, voilà. Voilà le point, mes amis. Donc, pour dire que la situation est quand même gravissime, hein, en Arménie, aux frontières, très très tendue. Et il est vrai que ce mois de septembre qui se termine aujourd'hui, l'Arménie a une nouvelle fois accusé le coup, a vu que ses partenaires stratégiques ne répondaient pas. Voilà. Malgré les déclarations de Paris, Bruxelles, Washington qui met la pression sur l'Azerbaïdjan, mais de toute façon, au niveau militaire, l'Arménie est seule aujourd'hui à faire face à cette armée turco-azérie, voilà, azérie, mais aidée par la Turquie, deuxième force de l'OTAN. Là, donc, pour dire, ce tableau quand même, qui est aujourd'hui quand même compliqué et même défavorable à l'Arménie, mais l'Arménie est décidée à se battre jusqu'au bout. D'ailleurs, il y a des citoyens qui s'engagent, qui s'entraînent, des corps de citoyens qui se forment pour justement aller au front au cas où, voilà, et se défendre. En tout cas, les Arméniens vont se défendre de toute façon, ils n'ont pas le choix. Voilà mes amis, dans ces conditions-là, nous on a d'autres préoccupations, nous en politique ici intérieure, on regarde la télévision, on analyse, mais c'est vrai que sur place les Arméniens souffrent, en Artsakh aussi, en Arménie aussi, à nos frontières. Soyons solidaires, soyons unis pour que l'Arménie puisse traverser cette épreuve qui est devant elle, hein, qui est quand même difficile et tragique. Voilà, une nouvelle fois, plus d'un siècle après le génocide, l'Arménie craint un second génocide, il faut quand même le dire. Bien sûr, il y a une armée encore, mais malgré tout, les forces en face sont supérieures en nombre et en puissance aujourd'hui. Et l'Arménie sans partenaire risque de faire les frais. Voilà. Donc soutenons l'Arménie, l'initiative de Corinne Zarzavatian et puis d'autres, hein, de beaucoup. Soutenons comme on peut l'Arménie. Parlons-en, essayons d'impliquer davantage les élus et surtout, que l'Arménie puisse s'armer, puisse avoir le droit d'acheter des armes. Jusqu'à présent, en faisant partie de l'OTSC, elle ne pouvait pas s'approvisionner ailleurs. Mais je pense que l'Arménie
va peut-être même sortir de l'OTC, elle est en train de réfléchir, hein, voilà, pour pouvoir acheter librement des armes à l'extérieur. Et le financement, selon Pachinian, il y a du financement. L'Arménie n'est pas non plus un pays du tiers-monde. Il y aurait du financement, voilà, pour l'achat d'armes. Bien sûr, moins que les pétrodollars de l'Azerbaïdjan, mais de toute façon, l'Arménie peut compter sur sa diaspora, peut compter sur ses forces internes, sur son économie qui a fait un bond de 13%, hein, donc qui va faire un bond entre 12 et 13% en fin d'année, ce qui est extraordinaire. Voilà. Et ça, donc, ça fait du bien. Ça fait du bien. Et Pachinian a demandé justement aux personnes économiquement d'aller, de travailler, de ne pas, comment dirais-je, se démoraliser pour faire encore enrichir l'économie pour qu'on puisse aussi acheter des armes pour défendre l'Arménie. Voilà, donc la solution aujourd'hui passe par l'armement jusqu'autour des tables des négociations, puisqu'en fait, malgré toutes les demandes, malgré de négociations, l'Azerbaïdjan est décidé à ne pas écouter, de ne pas faire la paix et d'attaquer l'Arménie, de récupérer peut-être le sud de l'Arménie, les Zankezur, et peut-être même l'est de l'Arménie derrière le lac Sevan, avec une carte qu'on a diffusée, qui a été diffusée, mais qu'il ne faut pas non plus, comment dirais-je, utiliser à outrance, puisque c'est une carte fictive, euh, avec des risques, voilà, des risques qui pèsent sur la tête de l'Arménie, mes amis. Donc aujourd'hui, écoutez, je vous laisse pour aujourd'hui en tout cas. Vous avez su que la situation est quand même difficile, elle est même terrible. Soutenons l'Arménie, mes amis. Bonne journée.